Âme de Colibri, le podcast qui construit la déconstruction. Bienvenue, je suis Emmanuelle Guillard-Polos, coach, doula et formatrice pour la femme et pour les entrepreneurs en éveil. Pour ce nouvel épisode, c'est un épisode que je vais faire solo parce qu'il m'a été inspiré par ma vie, comme très souvent d'ailleurs. Très souvent quand j'ai envie de partager du contenu, quand j'ai envie de partager avec vous une émotion ou quelque chose qui me traverse, c'est souvent inspiré par ma vie, donc soit par ce que je vis directement, soit par les personnes que je rencontre. Et le sujet de ce podcast, ça va être la confiance en soi. La confiance en soi est un sujet, on va dire, un peu fourre-tout, un peu standard, un peu déjà énormément vu en fait, parce que énormément des personnes que l'on accompagne lorsqu'on est thérapeute, énormément des personnes, la très très grande majorité des personnes viennent sur un premier rendez-vous ou font un premier contact avec nous en disant j'ai des problèmes dans ma vie, j'arrive pas à faire ça, ou j'arrive pas à arrêter ceci, ou enfin voilà, tout ça. Et la raison qui est évoquée, c'est je n'ai pas confiance en moi. Je n'arrive pas à faire ça dans ma vie parce que j'ai pas confiance en moi. Je n'arrive pas à arrêter de faire ça dans ma vie parce que je n'ai pas confiance en moi. Je n'arrive pas à dire stop à telle relation ou telle situation parce que j'ai pas confiance en moi. Je n'arrive pas à atteindre tel but parce que j'ai pas confiance en moi. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Et c'est un peu, je trouve, l'excuse un peu méga facile. Parce que la confiance en soi, bien souvent, allez, dans les 30 minutes du premier rendez-vous, on s'aperçoit que c'est pas la confiance en soi qui est le problème, mais bien d'autres choses, et que finalement, c'est un peu l'excuse sociale que l'on se donne de pas avoir confiance en soi. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un podcast pour un petit peu partager ma vision de la confiance en soi. Et j'espère que la personne qui m'a inspiré cet élan hier soir écoutera ce podcast avec grand plaisir, mais qu'il y aura d'autres personnes qui l'écouteront. En fait, la première question que j'aurais envie de poser, c'est ça veut dire quoi pour vous la confiance en soi ? Vraiment, en fait, prenez une feuille, prenez 5 minutes avec vous-même, seul, et écrivez pour vous la définition de qu'est-ce que c'est la confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, dans votre définition, avoir confiance en soi ? Parce que déjà, on n'a pas tous la même définition. On n'a pas tous la même vision de ce que c'est une personne qui a confiance en soi. Décrivez sur votre papier comment vous reconnaîtrez que telle ou telle personne a confiance en soi. Comment vous reconnaîtrez que vous-même, vous avez confiance en vous ? Quels seraient ces critères de sélection, ces critères pour que vous allez pouvoir faire check pour dire que cette personne ou que vous avez confiance en vous ? Vraiment, faites une pause dans le podcast et écrivez. Qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en soi et quels sont les critères qui permettent de définir qu'une personne a confiance en elle ? Parce que forcément, chacun d'entre nous ne va pas avoir les mêmes critères. Bien souvent, j'entends, quand je pose cette question en accompagnement, souvent la réponse qu'on me donne, que je retrouve assez souvent, c'est la confiance en soi, c'est une personne qui va avancer toujours avec la certitude des choix qu'elle fait. Ah ouais, ça limite quand même. Il y a souvent cette définition dans la confiance en soi d'avoir une notion de temps, de certitude et de toujours. Alors, je pense que si on met toujours et certitude dans la définition de confiance en soi, il y a très peu de monde du coup qui aurait confiance en eux. Parce que croire que pour se définir, d'avoir ce saint graal, vous savez, ce saint graal de confiance en soi, pour avoir ce saint graal de confiance en soi, il faut considérer, on croit que la confiance en soi, c'est avoir toujours et la certitude. C'est un peu compliqué. Parce que déjà, premièrement,
En tant que femme, et là je vais m'adresser, essentiellement, même si j'essaye d'être inclusive dans mes accompagnements et de mes contenus et d'intégrer petit à petit les hommes, mais sur le coup, là, je vais m'adresser aux femmes. Déjà, pour qu'une femme ait entièrement, tout le temps, confiance en elle, toujours, avec certitude, ça voudrait dire dans ces cas-là que son cycle hormonal n'existe plus. Parce que chimiquement, dans notre façon d'être, enfin, en tant qu'humaine, notre corps, notre corps fait qu'il va sécréter à différents stades de notre cycle hormonal des hormones et il y a un moment donné dans notre cycle, la partie qu'on appelle automnale, une partie au moment où on manque, pour beaucoup d'entre nous, cruellement de confiance en nous. Donc déjà, moi je peux vous dire que là je viens de finir mon automne et je rentre dans mon hiver. Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas expliquer les différentes phases du cycle hormonal. On fera un autre, podcast si ça vous intéresse sur ce sujet. Mais là, je peux vous dire du coup que je sors de mon automne et que clairement ma confiance en moi pendant ce moment-là, je peux la chercher, elle est sous terre, très, très, très profond, enterrée. Voilà, clairement. Et que c'est un moment où dans mon cycle, je, vais me poser énormément de questions. Est-ce que je vais arriver à, remplir mes retraites? Est-ce que je suis assez, bonne, et est-ce que j'ai assez de compétences et de légitimité pour faire des soins au tambour? Est-ce que est-ce que, vraiment, le fait que je sois partie en Guadeloupe, que là j'ai eu encore un déplacement, que le week-end prochain je suis pas encore là, est-ce que c'est très, très bien? Est-ce que ça fait pas de moi une mauvaise maman? Voilà, toutes ces questions sur ça prend je vais me poser des questions sur qui je suis et sur, le bienfaisant de ce que je fais. Si est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je mérite ce que je reçois? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tous ces doutes-là qui se prennent pendant 3-4 jours, ils sont très, très intenses, hein. Ils sont vraiment très, très intenses. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que je me connais. Donc comme je me connais, je sais, en fait. J'ai observé. Donc la première piste que je vais, vous donner en tant que femme, pour justement, ce sujet de la confiance en soi, c'est de vous observer. D'observer en fait, de noter sur un agenda, sur un calendrier, sur un tableau, sur ce que vous voulez pendant 3 mois. Vous notez, justement les jours où vous avez plus confiance en vous et les jours où vous avez moins confiance en vous et faites un bilan au bout de 3 mois pour voir s'il y a pas un lien avec votre cycle hormonal. Donc moi, j'ai observé qu'il y a 3-4 jours, dans mon automne où je me suis rendu compte que ma confiance en moi, elle est enterrée sous terre dans un coffre-fort avec une clé que personne ne sait où elle est. Voilà, c'est comme ça. Donc déjà, je sais qu'à ce moment-là, je dois ça c'est très désagréable, mais je sais que c'est une période où c'est beaucoup plus intense et que du coup, bah, c'est pas un moment où je dois prendre des décisions, c'est pas un moment où je dois lancer des nouveaux projets, c'est pas un moment où je dois forcément me confronter, aux autres parce que je manque de confiance en moi. Donc la première chose que je pourrais, voilà, indiquer, c'est la première chose, c'est définir qu'est-ce que c'est la confiance en soi, quels sont les critères de cette d'une personne, selon vous, qui a confiance en soi. Si vous êtes une femme, bah, du coup, c'est du coup, bah, d'observer, votre cycle hormonal pendant 3 mois pour voir les jours où vous avez confiance en vous et que du coup, bah, quand il y a une baisse de morale, quand il y a une baisse de confiance en soi, la première chose à faire, c'est de vérifier si ce n'est pas dans votre phase de votre cycle où vous avez moins confiance en vous. Donc du coup, accueillir, noter, recevoir, voilà, ces émotions et attendre quelques jours pour être, dans une énergie un peu plus haute et un peu plus positive, en premier lieu. Ensuite, sur cette confiance en soi, bien souvent, ce qu'elle nous gratouille un peu, c'est qu'elle va nous donner l'impression d'orienter notre regard que vers les choses que nous n'avons pas, toutes les choses qui nous manquent. Donc si vous avez fait l'exercice où je vous ai demandé de noter qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en vous et quels sont les critères que doit avoir une personne qui a confiance en soi, vous allez sûrement remarquer: «Ah ben, du coup, qu'est-ce qui se passe?» Je vois en premier lieu tout ce que moi je n'ai pas.
pour considérer cette personne, pour être cette personne qui a confiance en soi. Je vais souvent remarquer tout ce qui va me manquer. Donc je vais peut-être remarquer que, par exemple, moi, dans mes critères, ça serait, qu'une personne qui a confiance en soi, elle va agir avec son intuition, avec son instinct, et que, bah, du coup, je trouve que je pourrais faire mieux, quoi. Une personne qui a confiance en soi, c'est une personne qui est, dans ma définition, une personne qui n'a pas besoin de la validation ou de la reconnaissance des autres, qui est certaine de ses choix et qui a pas besoin d'avoir d'avis extérieur parce qu'elle sait à l'intérieur d'elle, dans son âme, dans qui elle est, dans son intuition, dans son cœur, elle sait que c'est ce qui est juste et du coup elle agit, sans, se préoccuper de l'avis ou de la reconnaissance ou de l'aval des autres. Bah, du coup, forcément que si je prends ce critère-là, je vais avoir l'impression de pas être top parce que j'ai besoin, moi, de l'avis, de l'aval des autres, pour des grandes décisions. Donc du coup, je vais remarquer, que voilà, je vais remarquer ce critère-là que je n'ai pas. Et par contre, j'ai peut-être moins regardé que peut-être que pour moi, dans la confiance en soi, c'est quelqu'un qui, même quand c'est dur et qu'il y a une montagne en face, va continuer à faire le pas de plus qui va permettre de réussir. Alors ça, je le fais aussi, mais mon cerveau, en premier lieu, va s'orienter sur ce que je n'ai pas. Ça, c'est normal. C'est le cerveau, en premier lieu, il va s'orienter vers ce que je n'ai pas. Donc, ce que je te propose, c'est dans ces critères-là, en fait, déjà, tu vas te noter sur ta définition de la confiance en soi. Note-toi, mets-toi une note entre 0 et 10. Aujourd'hui, là, maintenant, quand tu écoutes ce podcast, quelle est la note que tu mettrais sur ta définition de la confiance en soi? Combien toi, tu l'animes? Vis-à-vis de toi, cette définition, entre 0 et 10, quelle note tu te mettrais? En premier lieu, ça on laisse de côté. Et ensuite, sur les critères que tu as mis, d'accord? Donc tu as peut-être mis le critère, c'est une personne souriante, une personne courageuse qui va parler aux autres, une personne qui lance des projets, enfin bref, tu as mis plein de critères comme ça. Pour chacun de ces critères, je vais te demander de mettre une note à 0 à 10 sur comment toi tu es. Pour chaque critère, une note de 0 à 10. Donc tu notes ces critères. Une fois que tu as noté ces critères, je vais te demander, en premier lieu, de faire un point. Donc sur ces notes-là. Toutes les notes que tu t'es mis, toutes les notes ou la note, parce que peut-être qu'il n'y en a qu'une, je ne sais pas. La note ou les notes que tu t'es mis qui te satisfont, où tu te dis, oh, c'est pas mal quand même. Ok? J'aimerais, s'il te plaît, que tu poses une gratitude sur toi. Je voudrais que pour chacune de ces notes dont tu es satisfaite, si tu en as, sur lesquelles tu es satisfaite, que tu te dises que tu as déjà ça. Que tu prennes conscience que tu as des ressources à l'intérieur de toi. Que tu as déjà à l'intérieur de toi de la confiance en toi. Avoir confiance en soi, ce n'est pas toujours et ce n'est pas certain. Non, non, je n'ai pas confiance en moi tout le temps. Je n'ai pas confiance en moi à chaque instant. Je n'ai pas confiance en moi dans tous les domaines de ma vie. Oui, effectivement, j'ai confiance en moi dans certains points. J'ai confiance en moi sur certains sujets. Mais il y a d'autres sujets où j'ai besoin d'appeler une amie, d'appeler ma maman, d'appeler d'appeler mes guides, de tirer des cartes, de prendre mon pendule, de m'isoler dans la nature. Il y a certains domaines où je doute profondément de moi, où j'ai peur de faire un pas en avant parce que j'ai peur de me planter, parce que j'ai peur de faire des erreurs, parce que j'ai peur de le regretter, parce que j'ai peur de souffrir ou de faire souffrir. Bien sûr qu'il y a plein de fois où c'est comme ça. J'ai actuellement et depuis quelques semaines, depuis quelques mois, un sujet sur lequel je travaille très profondément à l'intérieur de moi, un sujet qui me demande beaucoup d'énergie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très personnel.
ou sur justement, je dois prendre des décisions, je dois faire des choix et que je manque cruellement de moi par rapport à ça. Parce que mon histoire de vie, parce que mon expérience, par qui je suis, fait que du coup, je doute de moi par rapport à ça. Et c'est OK en fait, je l'accepte. J'accueille de ne pas avoir confiance en moi pleinement. J'accueille de pas avoir la certitude tout le temps. Pourquoi il faudrait, pour réussir sa vie ou pour atteindre ses buts, pourquoi il faudrait avoir confiance en soi? Mais pas du tout. Moi, je n'ai pas envie d'avoir confiance en moi à 100% tout le temps. Je n'ai pas envie. Parce que grâce à mon manque de confiance en moi, ça me permet de me questionner. Ça me permet de vérifier que ce que je mets en place ou ce que je voudrais mettre en place est important pour moi. Je mesure l'importance de ce que je fais par l'énergie que je vais y mettre. Bien sûr qu'il y a des choses que je fais et c'est hyper facile pour moi, je mets en place, je dis des choses, je fais des choses où c'est simple. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, il reste quelques petits domaines où je manque cruellement de confiance en moi. Mais il y en a d'autres où effectivement j'en ai plus. Mais il y a des moments dans ma vie où c'est ces autres domaines de vie où j'avais pas confiance en moi et d'autres là, par exemple, en ce moment, je manque très cruellement de confiance en moi, à mon corps, en ma santé. Je sais pourquoi et je sais ce qu'il faut faire, hein. Pour autant, bah, je le mets pas en place. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en mon corps, j'ai pas confiance en ma santé. Ça m'embête, ça me freine, ça me met des limites et pourtant, bah, je le mets pas en place. J'accueille. Au lieu de me prendre un fouet et de me flageller en disant: «Hein, c'est pas bien Manu ce que tu fais. Oh là là, mais vraiment, tu es vraiment trop nul, hein. Regarde-toi, tu es pas bien, tu arrives pas à faire ci, tu arrives pas à faire ça» et pourtant, bah, tu continues à pas le mettre en place. Non, j'accepte. Je me dis: «OK, Manu, là, à l'instant T, maintenant, tu n'as pas confiance en toi, en ton corps, tu le sais, ça c'est quelque chose qui est ennuyant pour toi, mais tu n'as pas l'énergie pour que ça change. OK? Mais je m'aime et je m'accepte comme ça quand même». Parce que peut-être que pour l'instant, il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour moi et que je n'ai pas pris la prise de conscience assez forte, assez grande pour que mon énergie me fasse passer à l'action. Peut-être. Ou peut-être que je n'ai pas trouvé la porte ou le chemin qui me permettrait d'aligner tout ça. Je ne sais pas. Donc, tu as mis tes critères. D'accord? Donc, les notes où tu as été satisfaite de toi, où tu as été, voilà, où tu es vraiment, où ça te va. Voilà, la note te convient. Heu, je souhaiterais donc que je t'invite à, poser donc du coup une gratitude. En quoi tu peux te dire merci? En quoi ce critère que tu as déjà avec une note satisfaisante, donc la note satisfaisante, elle peut être 5, 6, comme elle peut être 8, hein. C'est toi qui décides à quel moment cette note est satisfaisante pour toi, hein, attention, hein. Il y a pas, le niveau de valeur, c'est toi qui le mets, hein. Donc du coup, tu te poses une gratitude, donc je me remercie ou je me félicite pour, avoir, ça à l'intérieur de moi, cette ressource à l'intérieur de moi. Donc ça pourrait être, par exemple, dans ma confiance en moi, ça pourrait être je me félicite, heu, de passer à l'action quand ça a du sens pour moi. Donc c'est le moment où voilà, je sais que pour moi ça c'est un critère de ma confiance en moi qui est important. Je peux même t'inviter, si tu as envie, à t'offrir un petit cadeau pour ce critère-là que tu as validé à l'intérieur de toi. Quelque chose qui te ferait plaisir. Alors pas un cadeau forcément matériel, hein, pas, quelque chose que tu vas acheter. Ça, si tu as envie, mais moi je suis pas trop pour la surconsommation. Donc ça serait plus quelque chose un temps que tu t'offres ou quelque chose qui te ferait plaisir de faire pour te gratifier, pour voir que tu as déjà ça. C'est ça un petit peu le problème. Moi, je sais que je reproche à la confiance en soi véritablement, hein. C'est que ce saint graal là, ce mythe de la confiance en soi, il nous fait croire que, c'est inatteignable parce qu'il y a le toujours et le certain. Mais du coup, tu en as déjà de la confiance en toi. Tu en as déjà.
C'est certain. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas confiance en soi à 100%. Je vais te dire tout simplement pourquoi tu as confiance en toi. Tu as confiance en toi simplement parce que tu as confiance le matin quand tu lèves un pied et que tu mets des pas devant, en fait. Tu as confiance au fait que ton corps va se lever et va marcher. Tu as confiance en toi quand tu mets une fourchette dans la bouche avec un aliment et que tu sais que ton corps, il va arriver à le mâcher et le digérer. Tu en as de la confiance en toi. C'est juste qu'on veut nous faire croire que c'est quelque chose de grandiose, la confiance en soi. Mais ce n'est pas vrai. La confiance en soi, on l'a à chaque instant. Tu l'as à chaque fois que tu respires et que tu inspires. Tu as confiance en ton corps. Tu as confiance quand tu dis je t'aime à quelqu'un, parce que ça veut dire que tu as confiance en ton cœur. Tu as confiance à chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire quelque chose parce que tu sais que tu vas être capable de formuler les phrases que tu veux. La confiance en soi, elle est dans toutes ces petites choses du quotidien. C'est ça qu'il faut que tu notes. C'est là où il faut que tu ailles chercher ta confiance en toi. Elle est déjà là, la confiance en soi. Elle est dans chaque moment de ta vie, dans chaque instant que tu fais, que tu vis. Même les choses, tu sais, on veut nous faire croire que la confiance en soi, c'est, c'est quelque chose qui est atteignable, qui est que pour les personnes qui sont leaders, qui sont tout le temps dans l'action, qui sont tout le temps là-dedans. Enfin, tu vois, dans un truc, un mouvement hyper grand. Mais non, moi, la confiance en moi, elle est aussi dans le fait que bah, hier soir, je me suis couchée à 20h, ce qui m'arrive jamais, hein, c'est plutôt 1h du matin d'habitude. Bah, la confiance en soi, elle est sur le fait que, ok, bah, là, j'ai écouté mon corps et je suis allée me coucher à 20h pour la première fois depuis 2021, tu vois. Eh bien, c'est ok. La confiance en moi, elle est dans ces petites choses. Parce que je sais que j'ai une grosse semaine qui m'attend et que mon corps, il m'a dit, hop, là, Manu, tu sais que tu as une grosse semaine qui t'attend. Donc, du coup, tu vas aller te coucher. C'est tellement rare que mon corps, il m'envoie ces signaux pour m'avertir que je l'ai écouté pour une fois, tu vois. Finalement, peut-être que, là, je me rends compte que peut-être que mon corps, au fur et à mesure, il me donne les infos qu'il faut, tu vois. Donc, du coup, note en fait toutes ces petites choses. Donc, tu as donc du coup tes critères où tu as une note satisfaisante, tu fais tes gratitudes et derrière ces gratitudes-là, note en fait toutes les fois où tu as eu confiance en toi sur des petites choses du quotidien. Fais-toi un petit carnet. Tiens, j'aime bien, moi, j'adore les petits carnets. J'adore les petits carnets. Tu peux très bien te faire un petit carnet ou dans ton agenda si tu veux et tu vas noter chaque jour 3, 4 ou 5 actions que tu as faites, que tu as réussies. 3 actions dont tu es fier de toi. C'est ça, en fait, que tu vas orienter vers la confiance en toi. Au lieu de voir tout ce que tu n'as pas réussi, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu voudrais mettre en place, mais que tu mets pas en place, au lieu de voir tout ça, sérieux, qu'on est tout le temps en train de se flageller, là, regarde de l'autre côté. Regarde tout ce que tu as déjà fait. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Regarde les petites choses que tu as mis au quotidien dans chaque journée que tu as fait et que tu es contente. Alors des fois, ça sera juste que tu es contente de t'être levée le matin et de servir un thé. Il y a des matins, des jours, ça sera comme ça. Et puis il y a des fois où tu auras signé un contrat. Il y aura des fois où tu auras cuisiné un bon petit repas pour ton chéri ou pour tes enfants ou pour toi-même. Puis il y a des fois où ce sera que tu as passé la journée devant la télé parce que tu étais fatigué et que tu es en hiver et que c'est comme ça. Et puis il y a des fois où tu auras appelé une personne hyper importante pour toi. Ou peut-être que ça sera la fois où tu as osé publier un post sur Instagram que tu veux faire depuis des semaines. Ça sera des fois des petites grandes choses, des fois des petites choses aux yeux des autres. Mais pour toi, chaque chose que tu fais est une grande chose. Chaque chose que tu fais et que tu le mets en conscience va te permettre de réaliser que la confiance en toi, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Elle est là. Elle a juste envie que tu la vois. Elle a juste envie que ton ego arrête de te raconter que la confiance en toi, c'est des choses merveilleuses, grandioses, extraordinaires. Non, ce n'est pas vrai. La confiance en toi, c'est toutes les petites choses que tu fais. Elle est là à l'intérieur. Ensuite, tu as les critères, tu as les autres critères.
ceux où les notes te satisfont. C'est pas foufou, quoi. T'es pas super méga content de toi. Ce que je te propose, c'est que tu vas mettre, donc du coup, tu as la note, par exemple, tu as un critère où tu as marqué 4 sur 10. Je te demande, finalement, quelle serait la note que tu aimerais avoir. Voilà, sur le critère, écouter davantage mon intuition, je me mettrais, allez, 6 sur 10 et moi, j'aimerais avoir 9 sur 10. Donc du coup, je vais mettre à côté 9 sur 10. Ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir, quelle serait la différence entre 6 sur 10 et mon 9 sur 10, quelle serait la différence dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y aurait de plus? Quelles seraient les compétences, les qualités, les critères supplémentaires qu'il y aurait? Qu'est-ce qu'il me faudrait de plus dans ma vie pour aller à 9? Et comment, il est important aussi, comment je pourrais savoir que je suis à 9? Quels seraient les éléments dans ma vie qui me permettraient de voir et de prendre conscience que je suis à 9? Donc, quelle serait la différence entre mon 6 et mon 9? Les notes, ça, c'est mon exemple, hein. Si toi, tu as un 2 et un 6, c'est pareil, hein. En tout cas, c'est ton bilan sur ton critère qui ne te satisfait pas et quelle est la note que tu aimerais avoir. Donc, du coup, du 6 au 9, par exemple, moi, quelle est la différence? C'est que je ferai des choix seule. J'aurai confiance aux conséquences, de ce que je veux faire. Hem, je, je saurai poser les limites avec mon entourage, sans avoir peur d'être rejetée. Et les critères qui feraient que je me sentirais à 9, c'est que, je saurais, heu, que j'aurai la vie en fait, que j'aurai la vie que je rêve d'avoir. Voilà. Je vais pas rentrer dans ce que c'est parce que ça serait beaucoup trop long, hein. C'est pas le sujet de parler de moi. Donc du coup, je saurais qu'il y a ça. Du coup, j'ai mes critères. J'ai, faire des choix, sans l'avis des autres, voilà. J'ai mes petits critères ma petite différence entre le 6 et le 9. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ces petits ponts entre mon 6 et mon 9, alors il faut savoir que je suis devant en train d'enregistrer le podcast, en même temps je dessine sur ma feuille ce que je suis en train de vous dire, comme si vous le voyez ce que je vous raconte. Non mais je vous jure, des fois c'est rigolo de s'observer. Donc du coup, avec ces critères entre le 6 et le 9, je t'invite à, du coup maintenant, réfléchir aux petits pas. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta vie pour que tu puisses atteindre ces critères-là? Et je vais te demander donc qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Quelles seraient les petites actions, toutes petites choses que tu pourrais mettre pour acquérir, pour chaque critère, ces petites choses qui te manquent pour grandir ta note? Et j'aimerais aussi, alors peut-être pas pour tous, mais je suis sûre que si tu réfléchis un peu, tu peux en avoir pour certains. Pour chacun des critères, j'aimerais que tu réfléchisses dans ta vie, d'accord? Donc moi j'en ai 41 ans, d'accord? Dans mes 41 ans de vie qui viennent de s'écouler, est-ce que je n'ai pas un exemple, par exemple dans mon critère de faire des choix sans demander l'avis des autres, qui serait donc un critère que pour moi il faut que je valide pour passer à 9. Dans ma vie, dans mes 41 ans passés, est-ce que je n'aurais pas un exemple qui pourrait me montrer que j'ai déjà pris des décisions sans l'avis des autres? Donc pour chacun de tes critères qui ferait la différence entre ta note actuelle et ta note désirée, je voudrais que tu réfléchisses donc aux petits pas que tu pourrais mettre en place et je voudrais aussi que tu réfléchisses à est-ce que tu ne l'as pas déjà fait? Si tu l'as déjà fait, note-le cet exemple que tu l'as déjà fait dans ta vie. Au minimum une fois. Je ne demande pas que tu l'aies fait 15 fois, mais une fois, est-ce que tu l'as pas déjà mis en place? Si tu ne l'as pas, si tu l'as déjà fait, si ce critère-là, tu l'as déjà vécu une fois, que dans ta vie, tu l'as déjà expérimenté une fois. Donc oui, effectivement, j'ai un exemple où j'ai déjà pris une décision dans ma vie sans demander l'avis des autres. Je vais réfléchir
Qu'est-ce qui a fait que j'ai rempli ce critère? Qu'est-ce qui m'a poussé dans ma vie à ce moment-là, à faire ce choix de faire une action sans l'avis des autres? Quel a été mon comportement? Quel a été le sujet? Quel a été le domaine de vie? En fait, d'aller réfléchir finalement, ça veut dire que je l'ai déjà fait. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai déjà la ressource qui me permet de faire des choix sans avoir l'avis des autres. Ça m'est déjà arrivé. Tiens, c'est étrange. Moi, je croyais que j'avais pas confiance en moi. Et que dans mes critères de confiance en moi, il fallait avoir ça. Ah bah tiens, je l'ai déjà fait. Mais je vais observer. Dans quelle situation je l'ai déjà fait, comment j'étais, avec qui j'étais, quel était le sujet, qu'est-ce que j'ai mis en place pour le faire, comment je me suis ressenti mes émotions, voilà, je vais étudier en fait. Et je vais faire pour chaque critère à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place et est-ce que je l'ai déjà fait et quand je l'ai déjà fait, comment ça s'est mis en place. L'idée de tout ça là, de tout ce que je suis en train de te dire, c'est que souvent, pour aller travailler sur la confiance en soi, on va aller travailler sur, et ça m'est arrivé et ça m'arrive encore des fois parce que c'est la porte qu'il faut que je prenne avec les personnes que j'accompagne, que ce soit en entrepreneuriat ou les femmes, dans leur vie, dans tous les domaines de vie. C'est qu'il y a des fois où effectivement la confiance en soi, elle a été brisée ou elle a été piétinée ou elle n'a même d'ailleurs, jamais, pris, forme dans nos croyances, hein, bien sûr, parce que dans la réalité non. Heu, à cause d'une histoire personnelle, avec des blessures, avec des ombres, tout ça et tout. Mais bien souvent, donc c'est vrai que des fois il faut aller guérir, il faut aller nettoyer, il faut aller, transformer son histoire pour y voir, voilà, pour tout ça, effectivement. Mais bien souvent, on oublie une porte sur la confiance en soi. On ouvre la porte de la lumière, on l'oublie celle-là. On oublie d'entrevoir en fait qu'elle est là, cette confiance en soi, qu'elle nous permet de vivre chaque jour, qu'elle nous permet de respirer, qu'elle nous permet de marcher, qu'elle nous permet d'aller au travail, d'aller créer des relations avec les autres, qu'elle nous permet d'aimer, de rire. Elle est là en fait, cette confiance en soi. Elle est dans tout ça en fait. Je pense qu'il est vraiment important quand on travaille sa confiance en soi, d'aller autant travailler sur la guérison que sur la mise en lumière de toute notre partie ressource qui est là. Je crois profondément que quand j'accompagne, moi, je suis pas là pour apporter des choses qui n'existent pas. Je suis là pour mettre en conscience ce qui est déjà là. Souvent, on va me dire: «Ah ouais, mais grâce à toi, j'ai pris confiance en moi». Non, c'est pas vrai et ça beaucoup des femmes que j'accompagne pourraient le dire parce que je les reprends toujours quand elles me disent: «Ah mais c'est grâce à toi». Non, 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 pas du tout, c'est pas grâce à moi. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai eu confiance en toi. J'ai confiance en qui tu es. J'ai confiance en l'entrepreneur que tu es. J'ai confiance en la femme que tu es. J'ai confiance en ton cœur. J'ai confiance en ton esprit. J'ai confiance en ton âme. J'ai confiance en ton corps. J'ai confiance. C'est un acquis pour moi. Ça fait partie de mes croyances. J'ai confiance. Et parce que j'ai déjà confiance en toi, du moment où tu t'approches de moi, j'ai confiance en toi, ben, j'ai juste appuyé sur l'interrupteur qui t'a fait voir que la confiance était déjà là. Moi, j'ai juste allumé la lumière, hein, qui t'a fait voir: «Waouh! Tout ça! J'ai déjà tout ça à l'intérieur de moi. J'ai déjà tous ces pouvoirs, j'ai déjà toutes ces ressources, j'ai déjà toute cette beauté, j'ai déjà toute cette confiance en moi. Elle était là à l'intérieur, elle était juste cachée sous un amas de croyances, sous un amas d'histoires pas belles, sous un amas de limites, de blessures. Elle était là. Ouais, OK, il faut nettoyer tout ça. Mais si j'ai pas la lumière, si j'appuie pas sur l'interrupteur, j'ai beau lever toutes les tasses de toutes les tas là de blessures, d'histoires, de machin et tout, j'ai beau faire tout ça, si j'allume jamais la lumière à l'intérieur de moi-même, je le verrai jamais, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager dans ce podcast qui pour une fois est un peu plus court que d'habitude. Je t'invite, du coup à faire ce petit exercice. Donc je te récap, hein, définition de la confiance en soi.
définition des critères d'une personne qui aurait confiance en soi. Ensuite, tu notes aujourd'hui de 0 à 10 où tu en es de ta confiance en toi. Et pour chaque critère qui définit une personne qui a confiance en soi, de mettre donc du coup une note de 0 à 10 pour 0 critère. Pour chaque critère où tu es déjà satisfaite de cette note, je t'invite du coup à te poser une gratitude par rapport à ça et de prendre conscience en fait que c'est déjà à l'intérieur de toi, que tu as déjà réussi ça. Et pour chaque critère où tu n'es pas satisfaite, tu mets la note que tu aimerais avoir. D'accord? Et donc tu me notes la différence entre la note que tu as aujourd'hui et la note que tu aimerais avoir. Cette note que tu aimerais avoir, je veux qu'entre les deux, je veux que tu notes du coup les critères qui feraient que tu as atteint cette note-là. Qu'est-ce qui serait différent en fait entre la note que tu as aujourd'hui et la note que tu désires avoir? Pour chacun des critères, maintenant, tu vas découper en petits pas. Donc, quels sont les petits pas que tu pourrais faire pour atteindre cette nouvelle note que tu désires? Et je voudrais du coup aussi que tu réfléchisses à est-ce que tu n'as pas déjà dans ta vie, au moins une fois, utilisé ce critère-là? As-tu déjà pas au moins une seule fois inspiré ou vécu ou voilà, est-ce que tu l'as déjà été ce critère-là? Tu l'as déjà incarné ce critère-là. Et donc si tu l'as déjà incarné, raconte-toi, note-toi dans quelle situation, avec qui, dans quel domaine de vie, comment ça s'est passé, comment tu as ressenti cette expérience-là. Pour prendre conscience que tu as déjà en fait cette ressource à l'intérieur. Donc tu vas prendre conscience qu'il y a des ressources que tu as déjà et tu vas aussi, pour celles que tu penses ne pas avoir, je dis bien que tu penses, hein, que tu penses ne pas avoir, mais du coup, tu vas avoir les petites actions qui sont à mettre en place pour les atteindre. Et évidemment, pour la confiance en soi, selon les moments, on fait attention à son cycle hormonal pour vérifier si on n'est pas dans la phase du cycle où justement la confiance est dans le placard, sous le grenier, enterrée dans un coffre avec une clé cachée où personne ne sait où elle est. Voilà. Et au niveau du mantra, je te propose ce mantra que peut-être que tu as déjà lu dans différents de mes posts, c'est « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. J'accepte de ne pas avoir confiance en moi à 100%, de ne pas avoir confiance en moi tout le temps, même des fois d'avoir très très peu confiance en moi dans certains domaines. J'accepte. C'est le chemin que je dois faire et que je dois accomplir. Du moment en fait où on décide de mettre en place des choses, c'est déjà ça en fait. C'est pas le but en fait qui est à atteindre qui compte. C'est du moment où on accepte de prendre ce chemin-là. Tu as déjà ça. En fait, le fait d'accepter, de te dire je n'ai pas confiance en moi et ça me fait souffrir et j'ai envie de faire ça, tu as déjà gagné en fait. Tu as déjà réussi. C'est vraiment la confiance en soi. C'est en fait finalement faire un voyage à l'intérieur de soi. C'est faire prendre conscience en fait de se connecter à soi, de prendre conscience de ce que l'on a à l'intérieur de soi, des ressources que l'on a, des ressources que l'on n'a pas non plus. Et d'aller offrir qui l'on est au monde avec ces ressources que l'on a et les ressources qu'on n'a pas. Avoir confiance en soi, ce n'est pas avoir tous les critères. Avoir confiance en soi, ce n'est pas avoir tout de génial, de trop bien, de trop merveilleux. C'est pas être la personne parfaite et merveilleuse. C'est pas celle qui a tout, en fait, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est avoir conscience de ce que l'on a et de ce que l'on n'a pas, et d'offrir au monde ce que l'on est dans notre lumière et dans notre ombre. C'est être tout ça ensemble. C'est s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce podcast et j'aimerais bien d'ailleurs que si tu le veux, tu pourrais nous partager sur les réseaux sociaux du coup le petit bilan de ton exercice que tu as partagé lors de ce podcast que tu as fait. Je serais très très intéressée d'avoir un retour sur ce sujet. Tu pourras partager le retour de ton exercice sur mes réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, sur emmanuelgp.coach. Je te dis merci pour ton écoute, merci pour tes partages, merci pour tes retours.
Merci de contribuer à la construction de cette déconstruction. Merci de faire que nous sommes de plus en plus âmes de colibri, à croire à un monde où l'humain, dans son corps, âme et esprit, prend sa place et rend ce monde beaucoup meilleur. Merci, merci. À très vite.